Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia. Et abonnez-vous, oui, abonnez-vous pour rester toujours informé comme il se doit, bien entendu. Pour ma part, je suis ravi et content de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo se penche cette fois sur ces éventuelles ou probables ou improbables négociations de ce qu'on dit, ce qu'on appelle ces normalisations entre l'Algérie et le Maroc. Oui, vous entendez normalisation entre l'Algérie et le Maroc, ce qui est du domaine pratiquement impossible, sachant que ces certaines ou incertaines négociations ne viendront et ne surviendront jamais, puisqu'elles seront soumises à des conditions de l'impossible, selon un certain journaliste et écrivain. Ce journaliste-écrivain dénommé Tayyib Dekker. Ce qui augure, chers amis, un certain pessimisme, et c'est le moins que l'on puisse dire sur ces illusoires négociations entre le Maroc et l'Algérie, puisque il paraît qu'il y a un nouveau budget dédié cette fois par cette diplomatie algérienne, ce qui est appelé diplomatie algérienne, à une certaine promotion internationale de son moche chiard, oui, ce petit bombin qu'elle a créé de toutes pièces, qu'est ce Polisario. Et cette promotion est destinée en Europe du Nord. Mais, chers amis, commençons par le commencement. Cette séquence, elle commence par cet édito de Tayyib Dekker. Tayyib Dekker qui consacre une de ses chroniques habituelles et à une éventuelle, selon lui c'est une éventuelle normalisation entre le Maroc et l'Algérie. Et voilà ce qu'il pense, puisque ces négociations sont soumises à des préalables. Oui, il indique qu'il y a des préalables de Rabat cette fois-ci, qui viennent de Rabat. Ces préalables, c'est sous des conditions, et des conditions quasi impossibles. Ce qui était de cet augure, et ce qui était prévu, tout simplement, pour la normalisation éventuelle de ces rapports avec l'Algérie. Si cette Algérie, venait à le lui demander à l'avenir, directement ou par l'intermédiaire de pays amis, oui, dits amis, eh bien, le royaume du Maroc devrait poser un certain nombre de préalables, donc un certain nombre de conditions. Et ces préalables et ces conditions seront déposés sur la table de négociation afin de garantir ce qui est appelé la pérennité aux futures et potentielles relations entre les deux pays, et par là asseoir sa coopération, entendez par là la coopération marocaine avec son voisin algérien sur des bases saines, rationnelles et solides. Et à cet effet, le Maroc devrait exiger, oui, il est en position d'exiger une mise à plat de l'ensemble de ces différends avec ce pays voisin qu'est l'Algérie. Donc, certains remonteraient à bien avant l'indépendance de ce pays, en un certain mois de juillet 1962, cette indépendance. Le royaume du Maroc, une des plus anciennes monarchies,
du monde, dans le monde, qui a été contemporaine des grands empires d'Europe, eh bien, ce Maroc devrait exiger de cette junte militaire d'Alger, en premier lieu, oui, en premier lieu, d'honorer les engagements de son GPRA. Le GPRA, eh bien, c'est ce gouvernement provisoire de cette République algérienne avant l'indépendance, de renégocier. Donc, en premier lieu, c'est de renégocier avec le royaume marocain dès l'indépendance de l'Algérie. À savoir, le premier dossier, le dossier des frontières. Oui, le dossier des frontières, sachant que le colonialisme français avait progressivement amputé de vastes territoires du Maroc, et pas uniquement des pays voisins également, qu'il avait rattachés à son département d'Algérie française. Oui, un département français, pour des raisons d'expansionnisme et pour contrer la résistance algérienne en partance depuis le territoire marocain. Et l'histoire est là pour en témoigner. À l'exemple de cette bataille d'Isly en 1844, dans la périphérie ouest de la ville d'Oujda, avait été justement déclenchée en représailles contre les attaques dirigées contre sa présence au Maghreb central. Maghreb central, c'est cette Algérie actuelle, l'Algérie d'aujourd'hui. Et à l'époque, eh bien, un certain Amir Abdelkader n'avait-il pas fait du territoire marocain sa base arrière, mais aussi son territoire de repli, après ses attaques contre la présence française, depuis le territoire marocain? Oui, l'histoire est là de nouveau pour le souligner et pour en témoigner. Et toujours cette ville d'Oujda n'avait-elle pas non plus été de son côté bombardée par l'aviation française à cause du soutien apporté à la résistance? Un soutien qui s'est également manifesté dans le nord-est du pays, où la résistance algérienne, appuyée par le peuple marocain, avait reçu des cargaisons, plein de cargaisons d'armes expédiées depuis l'Égypte. Et ces cargaisons furent réceptionnées dans la région de Nador, sur un site où les Algériens auraient pu, pour montrer leur gratitude, au moins, à un pays marocain, ériger une stèle, ne fût-ce qu'une stèle, en signe de reconnaissance au Maroc et aux Marocains. Un site qualifié de point perdu dans la région de Nador par l'ancien fasciste. Oui, un ancien fasciste, c'est le seul qualificatif qui lui revient. Et ce fasciste au nom bien évocateur, au nom bien provocateur, un certain Houari Boumediene, alias Mohamed Ben Brahim Bouharouba. Et tout le problème vient de là. Oui, et c'est de lui que vient le problème. La première condition pour le Maroc, pour cette normalisation, pour toute normalisation par ailleurs, potentielle avec cette Algérie, serait donc que l'Algérie honore ses engagements pris par le GPRA, ce gouvernement provisoire de cette République algérienne en construction avant l'indépendance, et qui sont consignés, tout cela est consigné dans des procès-verbaux et autres déclarations communes. Ces territoires confisqués et rattachés injustement à la France, c'est un territoire français cette Algérie, dont certains, parlons de ces territoires, dans les années 50, ne puisque dans les années 50, devraient être restitués au royaume du Maroc, et d'autres aux pays voisins, entre autres du côté de la Mauritanie, du côté du Mali, du côté du Niger, du côté de la Libye et du côté de la Tunisie également. Restitués, par contre, puisque nous parlons du Maroc, des territoires qui devraient être restitués au royaume du Maroc.
Et même un certain Ahmed Ben Bella, oui, un certain Ahmed Ben Bella, le premier président de cette Algérie, avait admis que ces territoires sont un cadeau de la France, un cadeau de la France pour son Algérie. Et deuxième lieu, l'Algérie devrait officiellement proclamer ses excuses. Et c'est le moins qu'elle puisse faire, ses excuses publiques au Maroc, à la suite de l'expulsion de ces 45 000 familles, oui, vous entendez bien, 45 000 familles marocaines, au lendemain d'une glorieuse marche verte, et convenir de leur indemnisation et de la réparation du préjudice. Et c'est le moins que peut faire ce régime militaire au pouvoir depuis ce qui est appelé leur indépendance de cette Algérie. Mais vraiment, cette Algérie est-elle indépendante par rapport à son peuple? Oui, par rapport à son peuple, ce que vit son peuple. Et cette même Algérie doit reconnaître officiellement les crimes commis contre la communauté marocaine, les abus, les dépassements, les injustices et les violations des droits de l'homme, ainsi que des chartes internationales d'établissement, qu'elle n'a pas, au moins puisse reconnaître tout cela. Oui, au moins. La guerre des sables, cette fois-ci c'est la guerre des sables, ayant provoqué et enclenché par ce même régime algérien, alors qu'il prétend le contraire, pour imposer au Maroc le fait accompli frontalier, oui, toujours ce problème frontalier. Et il est aujourd'hui primordial que toute normalisation avec cette Algérie d'aujourd'hui, eh bien, de régler cette problématique des frontières une fois pour toutes. Et l'histoire est là pour en parler. Oui, sortons ces archives historiques. Et cette même Algérie d'aujourd'hui doit rétablir la vérité historique, tout simplement, et proclamer la responsabilité entière et unilatérale de cette junte militaire algérienne qui s'est rendue coupable, oui, malgré elle, de graves préjudices causés déjà en 1963 au Grand Maghreb, au Maroc et au peuple de ce grand territoire de cette Afrique du Nord. Dès l'indépendance, oui, dès l'indépendance de cette Algérie, de cet ancien département français. Et en 1975, au lieu de soutenir les revendications du Maroc pour la récupération de ces provinces du Sud et pour perpétuer le fait accompli, oui, pour perpétuer le fait accompli concernant les frontières et les laisser sous silence et faire diversion en même temps, concernant ces frontières de l'Est, eh bien, ce fasciste de Houari Boumediene, alias Mohamed Ben Brahim Boukharbouba, a créé ce Polisario. Oui, il n'a pas trouvé d'autre idée que de créer ce Polisario. Et de ce fait, ce Boukharbouba Boumediene encouragea le séparatisme, dilapida des milliards de dollars de fonds publics de son Algérie afin d'éterniser la haine entre les peuples frères de ce grand Maghreb en perpétuant la division animée d'un dessein machiavélique pour le seul but d'accéder à cet océan Atlantique. Et donc, tout simplement, pour faire bref, d'encercler de tous les côtés un certain Maroc pourtant ancestral. Un rêve, oui, un rêve, pour ne pas dire un cauchemar pour ce Boukharbouba, un rêve utopique et une stratégie restée au stade de la théorie, uniquement de la théorie, grâce à une certaine fervente détermination du Maroc et des Marocains. Désormais, il y aurait lieu d'opposer la fermeté, la détermination et la résolution à un voisin plus qu'encombrant, paranoïaque,
mégalomanes, schizophrènes, insensés, aveuglés, obstinés, entêtés et même chimériques, inexistants. Eh bien, ce Houari Boumediene, alias Mohamed Ben Brahim Bouharouba, a beaucoup plus porté sur la division que sur le bien-être des peuples de cette Afrique du Nord. Il va falloir, par ailleurs, chers amis, exiger la mise en œuvre des conventions de coopération bilatérale et imputer la responsabilité entière des retards de leur exécution à l'Algérie qui créa et imagina en toutes pièces une série de scénarios pour repousser indéfiniment, voire clore le dossier de cette exploitation commune de certaines mines sur ces territoires toujours en conflit. Eh bien, ces mines, c'est celle de Rardjbilet. Et par conséquent, chers amis, toute normalisation qui serait réclamée par cette Algérie, où le Maroc est bien installé confortablement dans sa peau à l'heure actuelle, alors que cette Algérie devrait également être conditionnée à une certaine dissolution officielle et publique. Vous savez de qui? Eh bien, de son propre bébé, sa créature polysarienne. Avec tout de même la notification de cette dissolution aux instances internationales, dans l'Organisation des Nations Unies, donc de l'ONU, et donc aussi à la réintégration de tout le peuple sahraoui incarcéré dans des camps de Tindouf. Eh bien, il devrait être intégré à la communauté algérienne à laquelle elle appartient désormais, en vivant dans sa propre société depuis une cinquantaine d'années. Eh bien, chers amis, mesdames et messieurs, face à tout ce qui vient d'être évoqué ici, concernant ces négociations impossibles ou quasi impossibles d'être évoquées, eh bien, on évoque un certain budget, un nouveau budget dédié par la diplomatie algérienne à la promotion internationale de son petit moutard du Polisario. Et vous savez où? Eh bien, c'est en Europe du Nord cette fois-ci. Et rien que pour l'année 2023, eh bien, les autorités algériennes continuent dans leur aveuglement, ont décidé de donner un nouveau coup de pouce à la promotion internationale de cette pseudo-cause du Polisario, le mouvement qui réclame l'indépendance, oui, excusez du peu, de ce Sahara occidental, mais en territoire marocain, quoi que l'on dise, quoi que l'on pose, quoi que l'on écrive. Un nouveau budget algérien, spécifiquement mis au service de l'organisation des conférences internationales, a été débloqué par cette diplomatie algérienne au service de ces pseudo-dignitaires du Polisario. A-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources concordantes? Et selon ces mêmes informations, ces nouveaux fonds, ce nouveau budget, eh bien, ces nouveaux fonds devront permettre de financer des activités diplomatiques et des conférences thématiques axées sur la promotion de la cause de l'indépendance du Sahara occidental, mais tout de même marocain, quoi que l'on dise, quoi que l'on pense dans les pays de l'Europe du Nord. Mais ce budget ira-t-il vraiment à toutes ces conférences thématiques, à toutes ces activités diplomatiques? Elles n'iront pas dans certaines poches de certains de ces pseudo-dignitaires du Polisario. Oui, ceci est clair comme de l'eau de roche. Donc, c'est connu d'avance comme par le passé. Et l'histoire s'écrit de la même manière en cette Algérie. Notamment où la diplomatie algérienne, elle pense, elle rêve, croit savoir que le Maroc est en grosse difficulté, car il paraît, selon cette diplomatie algérienne, il paraît que ce Maroc peinerait, selon les sources algériennes, à persuader des pays comme la Norvège, comme la Finlande ou encore la Suède à s'aligner sur
sa souveraineté sur le Sahara occidental, mais sous souveraineté marocaine tout de même. Oublions que cette terre est historiquement marocaine. Quoi que l'on dise, et quoi que l'on pense, et quoi que l'on écrive, ça de toute manière. Voulant profiter, oui, toujours cette diplomatie algérienne, en tout cas ce régime, voulant profiter de cette conjoncture, paraît-il, peu favorable au Maroc, eh bien, cette diplomatie algérienne a validé d'ores et déjà un chèque. Oui, écoutez bien, un chèque de 2 600 000 euros. 2 600 000 euros pour financer diverses activités médiatiques et culturelles au profit de ce Polisario algérien. De l'argent jeté par la fenêtre, chers amis, de l'argent jeté par la fenêtre, au profit donc de ce Polisario algérien dans ces pays européens qui seront priés par l'Algérie, oui, priés par l'Algérie et cette pseudo-république arabe sahraoui démocratique. Eh bien, tout simplement pour bloquer, tout simplement, écoutez bien, pour bloquer tout projet de reconnaissance de la marocanité du Sahara par les instances de l'Union européenne. Si ce n'est pas du lobbying, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est de l'argent qui va uniquement à l'extérieur sans rapporter quoi que ce soit. Rien, zéro, walou. Toujours selon les mêmes sources. Ce nouveau budget n'est qu'une première démarche selon cette Algérie qui s'inscrit dans un long processus, oui, un long processus qui s'attaque au Maroc, bien sûr, et qui pourrait être renforcé et encore appuyé financièrement de plus en plus par cette diplomatie algérienne dès le deuxième semestre de l'année 2023. Eh bien, dans le seul but de jeter du discrédit sur les actions du Maroc avec ses partenaires européens. Voilà, tout simplement. Oui, tout simplement. Être l'obstacle toujours de son voisin de l'Ouest marocain. Ça, c'est la fonction et le seul dossier qu'a la diplomatie algérienne. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est sur ces éventuelles négociations entre le Maroc et cette Algérie qui s'annonce comme une mission impossible que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de nous soutenir en vous y abonnant en grande masse, oui, en grande masse, afin d'être informé très rapidement. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, auprès de vos connaissances, auprès de vos proches, partout où vous pouvez le faire, vraiment partout où vous pouvez le faire, parce que la chaîne a besoin de vous. C'est votre chaîne, elle vous appartient, donc aidez-la et elle en a besoin énormément. Pour ma part et pour moi, je suis arrivé au moment où je dois vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila al-liqa fi hissa ukhra, inshallah. Ma'a salama.